Nous bénissons le Seigneur, nous rendons grâce. Nous pouvons reprendre nos places. Le thème qui nous a été transmis, d'abord je commence par nous présenter nos excuses. Quand Papa Dom m'avait écrit vendredi, quand j'ai lu, dans ma tête, j'ai le programme des 2 cultes et nous intervenons au deuxième culte de 10h à 12h. C'est en arrivant ici et qu'on m'apprend finalement que c'est un culte unique à toutes nos excuses. Dans Matthieu 6, 33, que nous pouvons même lire de mémoire, même les enfants de l'école de dimanche, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et tout le reste. Alléluia. Chers amis, ayons la parole de Dieu en nous, c'est très important. N'ayons pas seulement un répertoire, c'est pas moi, de 50 noms, vous avez tous les numéros en tête. Ayons la parole de Dieu. Le Seigneur Jésus lui-même nous révèle, il est aux prises, Matthieu 4, Luc 4, la tentation avec le diable. Le diable, c'est un adversaire. Il a la connaissance de la parole de Dieu, mais qu'il utilise non conformément comme elle doit être utilisée, mais d'une manière tordue. Mais le Seigneur lui ramène. Il est écrit. Alléluia. Il est écrit. Nous allons partager la parole de ce matin en deux, trois petits points, selon que le Saint-Esprit nous a donné la grâce. Une introduction et puis nous poursuivrons. Une question monte à l'esprit lorsque nous sommes sur ce passage de Matthieu 6, 33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Je me suis posé la question, pourquoi doit-on chercher le royaume de Dieu en premier? Le royaume et la justice de Dieu en premier? Ou encore, pourquoi le royaume de Dieu doit-il être prioritaire dans notre vie? Lorsque Matthieu 6, 33 nous révèle « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu », en d'autres termes, la Bible nous recommande de donner priorité à Dieu, ou Dieu avant toute chose. Ce qui nous ramène à l'EPV, à la PPIKIN dans l'école pratique de la vie. Le premier des cours qui est dispensé dans cette école où on forme la jeunesse à la vie pratique, Dieu avant toute chose. Inspiré de Genèse 1:1, au commencement, Dieu. Alors, Matthieu 6, 33 nous rappelle, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et c'est là que se trouve notre question. Pourquoi doit-on donner priorité à Dieu ou au royaume de Dieu? Et nous disons que si réellement Dieu, créateur de toutes choses, le même Dieu que nous venons de confesser ici, il est Dieu dans notre vie, il est Dieu, nous le reconnaissons comme étant créateur de toutes choses. Alors, nous lui devons hommage avant toute chose. Je me suis retrouvé avec un frère quelque part qui me partageait, il s'est retrouvé avec son ami qui est venu de l'Europe. Finalement, il se retrouve autour de la table chez lui, ce frère-là, pour partager un repas. Le frère prie pour le repas. Son ami lui dit,
Vous, en Afrique, jusqu'à aujourd'hui, vous continuez à prier pour les repas. Nous, en Europe, on ne prie plus pour les repas parce que c'est une question réglée. Moi, j'ai dit à ce frère, au fait, nous ne prions pas pour les repas parce que chez nous, la question n'est pas encore réglée, mais nous prions pour les repas parce que Dieu est prioritaire pour nous. Vous pouvez avoir la nourriture, mais tant que Dieu n'est pas dans cette nourriture, elle peut ne pas vous procurer la quiétude dont vous avez besoin dans votre santé. Et en reconnaissant que c'est Dieu qui nous donne cette nourriture, c'est à lui que nous avons la force, même l'appétit, pour pouvoir consommer cette nourriture. Voilà pourquoi nous voulons, avant toute chose, donner priorité à Dieu. Alléluia. Lorsque nous reconnaissons Dieu comme étant notre Créateur, comme étant notre raison d'être, alors nous devons priorité à Dieu avant toute chose. Ce qui fait dire, lorsque nous disons que je dois donner priorité à Dieu, c'est que je me dis, Seigneur, tu connais les chemins sur lesquels je dois marcher. Tu connais la voie et tu sais tout ce qui est érigé comme obstacle sur mon chemin. Puisque toi tu es prioritaire, tu passes avant moi. Là où il y avait des mbassous, toi tu es passé. Moi quand je te suis, sur moi le mbassou est nul et sans effet. Pourquoi? Parce que je passe à la suite de Dieu. Je marche sur les traces du Seigneur. Dieu est pour moi prioritaire. Maintenant, une deuxième question qui monte à l'esprit. Lorsque Dieu est prioritaire dans notre vie, qu'est-ce qui arrive lorsque nous donnons priorité à Dieu? Quand vous donnez priorité à Dieu dans votre vie, dans votre foyer, dans votre couple, dans vos études, qu'est-ce qui arrive? Nous allons répondre à cette question en six petites réponses en rentrant toujours sur la parole de Dieu. La première chose, comme conséquence qui en découle, nous la découvrons dans 2 Corinthiens chapitre 2 verset 11. 2 Corinthiens 2, 11. La Bible dit, afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. Nous n'ignorons pas ses desseins. Lorsque nous ne donnons pas priorité à Dieu dans notre vie, c'est le diable qui est au contrôle. Et quand nous donnons à Dieu priorité, la Bible nous révèle ici, et c'est là que j'aime, 1 Pierre 5, 8 à 10, la Bible dit, soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde autour de vous comme un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer. Le diable a des artifices. Et lorsque nous avons connaissance de cela, c'est que nous décidons de donner à Dieu la primaire. Et quand nous donnons à Dieu la primaire, nous mettons le diable dehors. Mais lorsque nous refusons de donner priorité à Dieu, notre porte est ouverte au diable. La deuxième petite chose, nous lisons dans Proverbes chapitre 11, le verset 2. Et là, j'aime lire ça dans la version Semeur. Pour ceux qui ont la Bible Semeur, c'est formidable. Proverbe 11, verset 2, dans la version Semeur. La Bible dit, le mépris suit de près l'orgueil, mais la sagesse se tient auprès des humbles.
Les sages nous disent ici qu'au fait, les orgueilleux ils sont là en train de marcher, ils sont là en train d'avancer, mais le mépris est là en train de les suivre. Ils ne savent pas où ils vont trébucher. Mais la sagesse accompagne les humbles. Les humbles se disent, donc moi aussi tel que je suis là, je peux manquer l'objectif. Pardonnez-moi. Mais l'orgueilleux, non. Il est au top du savoir. Il contrôle tout. Il maîtrise tout. Mais la Bible dit que c'est un risque. Que l'orgueilleux ne sait pas qu'il est en train de courir. Lorsque nous donnons priorité à Dieu, nous bénéficions et nous gagnons à beaucoup de choses. Dans Proverbe 16, 18, la Bible dit, l'arrogance précède la ruine et l'orgueil précède la chute. Un homme qui cherche à donner priorité à Dieu a connaissance que si je m'éloigne de Dieu, je suis sur une pente glissante avec toutes les conséquences qui en découleront. Lorsque nous nous donnons priorité à Dieu, Proverbe 1 Jean 2, 16, quatrième secret, 1 Jean 2, 16, car tout ce qui est né dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais, alléluia, vient du monde. Lorsque nous refusons de chercher Dieu en priorité, nous nous établissons sur le trône de notre vie. Nous nous disons, je connais tout, je maîtrise tout. Regarde pour ceux qui ont encore connaissance des 4 lois spirituelles. Quand vous avez les 4 lois spirituelles, la deuxième loi nous parle du péché. L'homme est pécheur. À cause du péché, il est séparé de Dieu. La troisième loi nous dit, Jésus-Christ est la seule solution de Dieu au péché de l'homme. Et quand on explique, il y a 2 petits schémas. Et le petit schéma, le premier, l'homme est assis sur le trône de son cœur. Le deuxième, l'homme est à côté, mais Christ est assis sur le trône de son cœur. Et quand vous posez la question à quelqu'un que vous êtes en train de conduire au Seigneur, là où il va vite, c'est là où tout est ordonné. Alléluia. C'est là qu'il va vite. Mais quand vous lui posez une deuxième question, bon, disons, une bombe tombe ici, tous nous mourrons, tu iras où? Et vous allez vous rendre compte que la personne n'a jamais accepté Jésus, n'a donné la place d'honneur à Jésus. Une personne qui a donné à Jésus la place d'honneur, ce n'est plus lui, c'est Christ qui est assis sur le trône de sa vie. Donner priorité à Dieu sous-entend laisser Christ s'asseoir sur le trône de sa vie. Mais lorsque c'est nous-mêmes, non, Christ est dehors. Tu peux te dire avoir accepté Jésus dans ta vie, mais en réalité, tu ne l'as jamais fait. Ou peut-être tu l'as fait juste pour gagner la sympathie, la confiance de la personne qui s'était approchée de toi, mais en réalité, il n'y a rien. La dernière petite chose à ce sujet, dans Jude 1, 12, Jude, chapitre 1er, qui n'a qu'un seul chapitre, mais au verset 12, la Bible dit, ce sont des écueils dans vos agapes, faisant impudemment bonne chair, se repaissant eux-mêmes. Ce sont des nuées sans eau,
poussés par le vent, des arbres d'automne, sans fruits, 2 fois morts, déracinés. 2 fois morts. Une personne qui ne donne pas priorité à Dieu dans sa vie. La Bible nous révèle, au fait, apparemment vous pouvez voir cet arbre-là avec des feuilles, mais c'est un arbre mort, 2 fois mort, qui ne peut pas produire de fruits. Mon frère, ma soeur, lorsque vous ne donnez pas priorité à Dieu, la Bible nous révèle qu'apparemment nous sommes debout en train de marcher, mais en réalité nous sommes 2 fois morts. D'abord, morts maintenant parce que nous ne sommes pas en relation avec Dieu. Et quand le Seigneur reviendra prendre son église, et tu es encore condamné. Et c'est là, quand je passe des fois le matin, et je suis la radio SCC, il y a un chant qui balance très souvent, que la chorale Bikoro chante. Ils disent, il y a des gens qui sont très proches de l'église, mais loin de Dieu. Lorsque vous ne donnez pas priorité à Dieu dans votre vie, vous ne cherchez pas le royaume de Dieu en priorité, c'est que vous êtes proche de l'église, mais loin de Dieu. Et c'est là qu'on va se retrouver avec des personnes qui vous disent, ils sont ouvriers à l'église, mais ils sont aussi impudiques. Ils sont ouvriers à l'église, ils sont aussi menteurs. Mais qui est menteur? Alléluia. Dans la Bible, qui est le menteur dans la Bible? Maintenant, quand tu viens à l'église, mais tu mentes, qui tu es? Ils sont à l'église, proches de l'église, mais loin de Dieu, tout en étant à l'église, mais dans l'occultisme. Tout en étant à l'église, dans la sorcellerie. Non, ça ne fait pas bon ménage. Alléluia. Si nous disons Dieu avant toute chose, Dieu prioritaire, alors tout ce qui est superficiel doivent tomber. Ne peuvent plus marcher ensemble. Vous allez vous retrouver avec des frères, des gens qui se disent frères à l'église, mais ils ont 3, 4, 5 fiancés. Il y a un même qui vient me voir pour me dire, papa m'a dit, j'ai grandi, j'ai fini les études, il ne voit aucune sœur venir avec moi à la maison. Choisissez même 3, 4. Puis de ces 3, 4 là, on va voir qui est-ce que tu peux retenir. Ah! C'est le papa qui conseille à son fils aîné. Alléluia. Nous sommes proches de l'église, mais loin de Dieu. Dieu en qui nous avons cru ne se mélange pas. Ou c'est lui, ou c'est rien. Quand vous choisissez Dieu, alors attachez-vous à lui. Si vous le refusez, gloire à vous. Mais sachez-le qu'un jour, vous allez le rencontrer en juge. Et ce jour-là, il n'y aura aucun avocat pour vous défendre. Chers frères et sœurs, donner priorité à Dieu dans votre vie fera que vous puissiez gagner. Et la dernière question que je me suis posée, lorsque Dieu est prioritaire, qu'est-ce que nous gagnons? Oyoka, si vous allez marcher na yo, au poussani pene ya ba décider musuba autour là. Oui, nous on peut te donner la signature, mais nous en retour on va gagner quoi? Hein? Alléluia. Vous entendez ça, non? Moi je vais gagner quoi dans cette histoire-là? Maintenant je donne du travail à votre peuple, je donne du travail. Mais oui, tu donnes du travail, mais moi je gagne quoi? Lorsque nous cherchons le royaume et la justice de Dieu en priorité,
Qu'est-ce que nous gagnons? Oui, nous gagnons. Alléluia. Nous gagnons. Puisque lorsque nous sommes en partenariat avec Dieu, nous gagnons. Nous gagnons. Le tout premier avantage, nous allons dans Genèse 17, 1. Dieu avec Abraham. Qu'est-ce qu'il dit Abraham? Je suis l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Marche devant ma face et sois intègre. Je te multiplierai à l'infini. Alléluia. Lorsque nous donnons, Dieu ne voyait-il pas Abraham? Il le voyait. Mais il dit, Abraham, regarde ce que moi je suis. Mais ce que je veux pour toi, prends conscience que tu n'es pas seul. Je suis avec toi. En prenant conscience, reste intègre. Et lorsque tu es intègre, la suite c'est mon affaire. Alléluia. La suite, c'est mon affaire. Je te multiplierai à l'infini. Et lorsque vous arrivez dans Genèse 24, verset 35, nous découvrons que effectivement, Dieu a tenu parole. Dans Genèse 24 et 35, la Bible dit, l'Éternel a comblé de bénédictions mon Seigneur, qui est devenu puissant. Il lui a donné des brebis et des bœufs, de l'argent et de l'or, des serviteurs et des servantes, des chameaux et des ânes. Dans Genèse 17, Abraham n'a pas tout ceci. Il n'a pas tout ceci. Mais dis-moi, il a les promesses. Marche devant ma face, sois intègre. Je te multiplierai à l'infini. Alléluia. Et quand, au Genèse 24, Abraham envoie son serviteur aller chercher une femme pour Isaac, maintenant c'est son serviteur qui peut témoigner. Ah, l'Éternel a béni mon maître. Il est devenu puissant. Alléluia. Lorsque tu marches avec Dieu, lorsque tu donnes priorité à Dieu, mon frère, ma soeur, tu n'as pas besoin de l'occultisme, non. Dieu seul te suffit. Alléluia. Lui seul nous suffit. Lorsque nous donnons priorité à Dieu, nous gagnons. Dans Jérémie chapitre 9, verset 23, la Bible dit, ainsi parle l'Éternel, que les sages ne se glorifient pas de sa sagesse, que les forts ne se glorifient pas de sa force, que les riches ne se glorifient pas de sa richesse. En d'autres termes, si nous voulons être riches, devenons riches en connaissant que l'Éternel, c'est le patron des patrons. Lorsqu'il veut te rendre riche, il n'a rien à regretter en arrière. Et sa richesse à lui ne diminue jamais. Alléluia. Dans Osée chapitre 6, verset 3, le Seigneur nous révèle, Osée chapitre 6, connaissons, cherchez à connaître l'Éternel. Sa venue est aussi certaine. Que celle de l'aurore, il viendra pour nous comme la pluie du printemps qui arrose la terre. Cherchons à connaître. Il faut connaître le langage de la Bible. Alléluia. Cherchons à connaître. Qui est-ce que nous cherchons à connaître? C'est l'Éternel. Que veut dire éternel? C'est lui qui est toujours. Cherchons à les connaître.
Mon frère, ma soeur, lorsque nous méditons la parole de Dieu chaque jour, la méditation nous approche chaque jour de Dieu, à découvrir chaque jour un aspect de ce qu'il est. Mais tout en sachant, nous sommes des êtres finis. Lui est Dieu éternel. Nous ne pouvons pas le connaître dans sa totalité, impossible. C'est à chaque jour qu'il nous fait grâce pour nous ouvrir une dimension de lui, de ce qu'il est. Alléluia. Il est le Dieu capable. Il est le Dieu merveilleux, le Dieu qui nous convient. Dans Jean 7, verset 16, Jésus répond. Jésus leur répondit, ma doctrine n'est pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé. Lorsque nous, en tant que chrétiens, qui nous disons, cherchant le royaume de Dieu, la doctrine que nous privilégions, c'est de qui? Lorsque nous donnons priorité à Dieu, mon frère, ma soeur, nous ne serons jamais perdants. Et c'est comme cela que Job, après son temps de souffrance dans Job 19, 25, il va déclarer en disant, quand bien même je souffre, mais je sais une chose. Qu'est-ce que je sais? Qu'est-ce que je connais de lui? Je sais que mon Rédempteur est vivant. Il se lèvera en dernier, et lorsque lui se lèvera, tout s'arrêtera. Alléluia. Bien-aimé, quand Job déclare, vous et moi, en lisant le livre de Job, nous pouvons lire du début à la fin. Mais lui, lorsqu'il proclame, il n'a pas la connaissance de la fin, mais du moins il a avec lui le Dieu qui a la connaissance de la fin. Je sais que lui s'élèvera en ma faveur et il me fera grâce. Alléluia. Lorsque nous nous retrouvons dans Ésaïe 50, verset 7, la Bible dit, mais le Seigneur, l'Éternel, m'a secouru. C'est pourquoi je n'ai point été déshonoré. C'est pourquoi j'ai rendu mon visage semblable à un caillot, sachant que je ne serai point confus. Je ne serai point confus. Mon frère, ma soeur, je me retrouve il y a quelques jours, un frère de l'église qui est médecin, il nous appelle. Il dit, papa, ça fait plus de 2 semaines que je suis malade. La tension me dérange. Et j'ai failli même connaître l'AVC. Je suis à la maison. Je débarque. On prie. On prie. Le deuxième jour, il me rappelle à 1h du matin. Je n'avais même pas senti son appel. Le matin, je me réveille et dis, c'est qu'il y a un problème ici. Je l'appelle et dis, je n'ai pas dormi toute la nuit. Je ne fais que des cauchemars impossibles. Je rentre. On prie. Et nous prions. Il s'écroule. L'esprit des morts se manifeste. On chasse l'esprit des morts. On prie, on prie, on prie. Dieu parlait dans sa bouche. Il dit, même cette maison n'est pas propre. Priez pour notre chambre à coucher. On entre, on prie, on prie, on prie, on prie. Puis, le Seigneur l'a délivré. Et le lendemain, il va faire des examens de cardio et autres. Il n'y a aucune trace d'hypertension. Il n'y a aucune trace. Mais le frère était en train d'être soigné, souffrant de l'hypertension. 20-15. Yemoro Munganga. Mais c'est lorsque l'esprit des morts est chassé que l'hypertension aussi disparaît. Ça veut dire quoi? C'est que
On pouvait continuer à soigner l'hypertension. Et une personne comme ça décède, puis on va dire Dieu a donné, Dieu a repris. Moi je dis non. Non. Il y a des gens qui peuvent encore vivre tout simplement parce que nous n'avons pas le discernement. Nous nous laissons tous emballer comme ça. Non. Lorsque nous cherchons priorité à Dieu, il y a des choses que Dieu va commencer à nous révéler incroyables. Mon frère, ma soeur, donnez priorité à Dieu à votre vie. C'est fondamental. Vous ne perdez pas. Vous gagnez. Donnons à Dieu. Pourquoi? Mais parce qu'il connaît toutes choses. Il ne peut rien oublier. Alléluia. Le Seigneur est formidable. Il nous aime. Il ne veut pas qu'un seul d'entre nous ne se perde en s'éloignant de lui. Lorsque nous donnons priorité à Dieu dans notre vie, le psaume 89, verset 12, la Bible dit, c'est à toi qu'appartiennent les cieux et la terre. C'est toi qui as fondé le monde et ce qui le renferme. Quand nous donnons à Dieu priorité, nous reconnaissons que lui, là devant lui, il n'y a rien qui soit caché. Alléluia. Il n'y a rien. Pourquoi? Mais tout ça, c'est lui qui a formé ça. Il le sait. Il n'y a rien qui puisse échapper à son contrôle. Il n'y en a pas. Dieu est formidable. Il mérite ces honneurs que nous devons lui rendre. Lorsque nous donnons priorité à Dieu dans notre vie, nous devons nous appliquer à chercher Dieu. Appliquons-nous. Travaillons à chercher Dieu, à découvrir qu'est-ce qui échappe, qu'est-ce qui est caché derrière cette situation. La semaine passée, une maman vient nous voir avec son enfant de 8 ans. Cet enfant, c'est l'enfant de sa petite sœur qui était décédée à Matadi, qui finalement vit avec elle. Il dit, mais moi, na oyo, toza na wenze. Baso tunaye na mutumo na wenze. Comment non nani? Moi, na yebi comment on était. Moi, na 8 ans. Une fillette de 8 ans. On lui pose la question. Ton nom, c'est qui? Il ne sait pas dire. Et un autre enfant qui était à côté dit, comment na yo? Christ en vie. Donc, le prénom de cet enfant est devenu Christ en vie. Parce qu'il y a yebi comme on a été. Sikoyo, il vit dit, mais nazo mona ye kaka clarté. Papa pasteur, tala no mwana oyo to prier pour naye. Mais tangu abotamaka na Matadi kuna tatana ya pesa ye kombo kimpa vita. On cause avec l'enfant, on lui pose 4 petites questions. Cet enfant vient à l'école le dimanche. Dis-nous un peu. Oh non, moi je sors avec mes amis. Nous nous retrouvons en Djili, à la rivière Djili. La nuit. Mais la nuit là, qu'est-ce que vous faites là-bas? On cause seulement. Est-ce que vous mangez? Non. Est-ce que Kuno Bota est le côté? Mais curieusement, nous nous retrouvons avec tous mes frères qui sont restés à Matadi là, tous en Djili là-bas. Moi je dis bon, dis-moi un peu, là en Djili, vous allez comment? C'est quand même la nuit, tout le monde dort. Oh non, j'utilise les tiges de balai, c'est avec ça que je sors. Bon, dis-moi un peu, quand tu sors là avec la tige de balai, tu rentres, la maison est fermée, comment tu entres? Il dit, mais ma main là, juste ma main. Je mets ma main sur le mur. La maison s'ouvre et j'entre. Une fillette de 8 ans,
à l'école le dimanche. Et nous prions. L'enfant tombe. Pendant 1h30 de prière. Je pose la question, finalement, comment ça, la bouche fait comme il veut parler. Ok, je touche la bouche. Dis-moi, qui est ton nom? Satan. Mon nom, c'est Satan. On dit, est-ce que j'entends bien? Qui est ton nom? Satan. Bon, Jésus est merveilleux. On a chassé les mauvais esprits. L'enfant a retrouvé la lucidité. Et maintenant, quand il va à l'école, il quitte l'école, vite, il passe par le bureau me voir pour me saluer. Il dit, bon, dis-moi, tu reviens de l'école? Oh oui. Qu'est-ce que vous avez appris? Aujourd'hui, nous avons appris ça. Sans cahier, il répète. Le Seigneur l'a délivré. Maintenant, cet enfant-là, à l'école de dimanche, lorsque ces problèmes n'est pas discerné, c'est tous les enfants qu'il va entraîner dans la sorcellerie. Vous comprenez un peu les dangers? Lorsque nous donnons priorité à Dieu, même parents dans la maison, vous allez discerner au milieu de vos enfants, il y a des histoires qui sont anormales. Et vite, vous allez chez le pasteur, l'intercession, pour tenter de prier et découvrir. Chers frères et sœurs, lorsque nous donnons priorité à Dieu, nous devenons des porte-parole de Dieu. Dieu dit à Jérémie, chapitre 1er, à partir du verset 5, il dit, avant que tu ne sois conçu dans les seins de ta mère, je t'avais vu, je t'avais choisi. Et au verset 9 et 10 de Jérémie, qu'est-ce qu'il dit? Je mets mes paroles dans ta bouche. Alléluia. Lorsque nous cherchons, nous donnons priorité à Dieu, c'est que nous devenons des porte-paroles de Dieu. Notre bouche cesse d'être un canal par lequel le diable passe, mais elle devient une source qui bénit des multitudes, qui guérit les malades, qui délivre ceux-là qui sont possédés. Mais pourquoi? Parce que nous sommes devenus le porte-parole de Dieu. Nous nous retrouvons à rechercher Dieu. Dans le psaume 105, verset 4, la Bible dit, ayez recours à l'Éternel et à son appui. Cherchez continuellement sa face. Alléluia. Recourons à Dieu de manière permanente. Ne dites pas, ça, bon, je peux faire, non. Recourez à Dieu. Vous pouvez faire, oui, mais la capacité de faire et de mieux faire ne peut venir que de lui et de lui seul. Amen. Et dans Isaïe 55, 6, la Bible dit, cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquez-le tandis qu'il est prêt. Le Seigneur éternel est trouvable. Alléluia. Permettez-moi le terme, il est trouvable. Ça veut dire quoi? Ceux qui le cherchent le trouvent. Du moins, si nous le cherchons de tout notre cœur. Nous bénéficions et nous gagnons. Mon frère, ma soeur, Osée, le prophète Osée nous dit dans Osée chapitre 10, verset 12, s'aimer selon la justice, moissonner selon la miséricorde. Défrichez-vous un champ nouveau. Il est temps de chercher l'Éternel jusqu'à ce qu'il vienne et qu'il répande sur nous la justice. Il est temps. Mon frère, ma soeur, tu t'es battu toi-même. Tu t'es débrouillé toi-même sans rien gagner. Fais une marche en arrière.
considère tes voies, retourne vers le Seigneur. Invoque-le. Invoque-le. Je me trouve avec une maman, une dame. Cette dame, on l'a pris au travail par une autre dame. Finalement, la dame qui l'a pris au travail quelque temps après va perdre son mari. Et cette dame qui a été prise au travail par cette dame va raconter à des gens, mais moi, je suis mobile assez à Koufa, mais à Kenego Salaka, Sadaka, na belle famille, le corps mobile est vivant. C'est que, est-ce que Aïba mon mobile est tango mobile n'est à Koufaka? Alléluia. Est-ce qu'on se rend compte? La femme qui dit, mais belle famille n'a oui mobile à Koufa. Mais Tobota na mobile wana moi nazali. Sur autant mobile n'a Koufina comme ennemi à belle famille n'a. Maintenant en cause, il m'amène cette femme là. Maintenant qu'on soit là moi soyo. Tobandi qu'on solo. On découvre que cette femme a la sorcellerie. Mais ma comportement oyo est ça normalité. Ce qui fait que lorsque vous donnez priorité à Dieu, des personnes suspectes autour de vous, Dieu va les dévoiler. Il va les dévoiler. Mon frère, ma soeur, Matthieu 6, 33, formidable. Vous avez faim, donnez priorité à Dieu. Mon frère, ma soeur, lorsque nous donnons priorité à Dieu, Dieu devient notre banque. Il devient notre banquier. Il devient notre trésorier. Mon épouse est là. Quand, des fois, vous allez quelque part dans une réunion de prière, elle sait, nous savons, que ezana montant moko ya offrande oyo to kitakana senangote. Et des fois, quand vous passez en bas, l'esprit vous parle, mais yo, au kabaka mingi, non? Est-ce que nandenge o kabela abato mingi, si kon nzambe, oke na boku te na nzambe, o pesa nzambe nini? Mouya oyo kabela abato. Mon frère, ma soeur, lorsque vous donnez priorité à Dieu, Dieu va vous révéler que vous allez chasser la pauvreté d'argent en donnant l'argent à Dieu. Et non pas en retenant. Lorsque vous donnez l'argent à Dieu, Dieu va vous donner l'argent. Lorsque vous retenez l'argent à Dieu, c'est que Dieu devait vous donner, il retient. C'est biblique. Alléluia. Ce qui fait que vous allez voir quelqu'un bien habillé, à Melaka Koka, ce qui a 2000. Mais ce qui a une offrande 500 francs. Ah, Atayomoko. Comment tu vas chasser la pauvreté? Non. Tu te lis autour de la pauvreté. Il faut que les écailles tombent de nos yeux pour que nous puissions nous rendre compte que Dieu mérite mieux. Quand vous donnez les enfants l'argent de transport le matin, vous vous retrouvez qu'avec des beaux billets là très propres. Les enfants savent, mais ça c'est l'argent de l'offrande. Ça, on ne peut pas les payer ça au transport. Ça c'est pour l'offrande. Et vous allez voir, les enfants là, les billets propres là, ils vont, chacun dans ses économies, il fait changer ces billets là en disant, ça ce n'est pas pour les transports, ça c'est pour Dieu. Il faut donner à Dieu ce qui est propre, ce qui a de la valeur. Alléluia. Et lorsque vous donnez à Dieu ce qui est propre, c'est que vous avez de la considération à ce Dieu-là. Et lorsque vous considérez Dieu, Dieu vous considère. Nous devons donner priorité à Dieu dans tous les domaines de notre vie, dans tout ce que nous entreprenons, parce que nous reconnaissons que c'est lui notre patron. Il est notre patron. Nous sommes des ouvriers.
Et lorsqu'il a déposé l'argent entre nos mains, il a besoin de cet argent-là. Nous n'avons pas dit que non, tu n'as pas droit à ça. Non, c'est son argent. Que le Seigneur nous aide. À comprendre que Dieu, avant toute chose, Dieu en priorité, c'est pour notre bien, pour notre avantage, au nom de Jésus. Amen.